Bonjour à toutes et à tous, Sandra Damien, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, nous allons découvrir ensemble, bien que vous le saurez par votre étiquette, pour quel signe est cette guidance. Et c'est pour nos amis Capricorne. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. J'espère que tout se passe au mieux dans cette première partie d'été pour vous. Nous allons découvrir ensemble votre vibration. En évitant de faire tomber toutes les cartes, bien évidemment, ce serait mieux. Et votre vibration pour ce mois nous parle du dieu soleil. Ouh. Alors notre dieu soleil, eh bien, ça fait référence à des actions extrêmement porteuses, comme une forme de célébration, de satisfaction. Nous pourrions parler aussi ou faire référence à une ascension, un point culminant de réussite en soi, qu'on se le dise. Voilà. Donc, a priori, vous êtes sur ce chemin où vous allez l'entamer concernant ce mois d'août. Allez, c'est parti, on découvre ensemble votre tirage. Nous commençons avec le cavalier d'épée inversé. Ouh, des coupes. 5 de coupe inversé, la tour, effectivement, quelque chose vous bouscule, quelque chose se transforme, et le 3 de pentacle. Bon, vous avez déjà pas mal de cartes inversées, mes amis. Et les cartes inversées ici sont assez intéressantes. Elles sont intéressantes d'autant que le cavalier d'épée fait souvent référence à une forme de rigidité, de manque de souplesse et de dureté. Donc on ressent que vous allez commencer à entamer ce mois d'août avec un ressenti plutôt doux, plutôt fluide, vous voyez, quelque chose qui va vous mettre en exergue au niveau du bien-être. Comme il s'ensuit le 5 de coupe inversé, ça nous dit que vous avez aussi cet état de bien-être peut être lié au fait d'avoir décristallisé, lâché une forme de déception ou de pessimisme ou de chagrin, puisque cette carte initialement, si elle se voit droite, elle fait référence à tout ce qui pourrait être ou relever de l'ordre de la douleur morale. Donc ici, ce qu'on le ressent tout de suite, c'est que vous allez entamer ce mois d'août avec cette zone bien-être. On va se ressentir en harmonie, dans une forme de prospérité. Peut-être pour certaines et certains, nous pourrions faire référence à une notion de guérison aussi, pourquoi pas, hein, par rapport à une déception passée, un chagrin, une perte, un remords, peu importe. Ce que l'on sait, c'est que ça va bon train. Avec notre tour, eh bien, nous sommes sur une étendue de transformation, mais de quelque chose qui vous bouleverse, qui bouleverse votre vie. Je faisais référence à de la guérison parce que ici, il pourrait y avoir aussi une forme de cycle de libération, et ça peut en effet être sujet à une guérison. Quoi qu'il en advienne, on sent que vous établissez, vous avez envie d'instaurer un changement de cap, un changement de vie, de restructurer, d'accord, votre dynamique de vie. Avec notre 3 de pentacle, ça fait référence tout de même à de la collaboration, à une notion de bâtisseur, d'avenir. Donc vous voyez, on est vraiment sur cet élément, et je reprends cette jolie carte, d'action porteuse. D'accord? C'est comme si vous étiez dans un mois où vous allez traverser effectivement une zone de célébration. D'accord? Un mois où vous allez vous sentir allégé, satisfait. Un mois qui pourrait être aussi sujet à une notion de réussite, comme je vous l'exprimais il y a quelques secondes. Donc voilà, vous êtes parti dans cette dynamique. Maintenant, reste à savoir sur quel domaine, tout dépend de ce que vous traversez. Ça pourra vous parler dans l'immédiat, ça ne vous parlera pas avant le mois d'août. N'oublions pas que c'est bien pour le mois d'août, ok? Donc là, on a un dépassement de douleur, un dépassement peut-être de défaite, une reprise d'indépendance, de bien-être, je le répète. Si vous avez été sujet à peut-être des douleurs affectives, oui, on est bien sur un cycle de libération et de guérison, avec un retour aux soins, un rééquilibre certain, d'accord, pour entamer en fait une suite de chemins, de destins que l'on va célébrer avec notre 3 de pentacle dans cette notion de construction, d'avenir, de donner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle à son chemin. Bien, c'est pas mal. Le 3 d'épée inversé, allez, et le valet d'épée.
Le 3 d'épée inversé, vous voyez mes amis, ça fait vraiment référence à de la tristesse, à de la peine de cœur. Comme c'est inversé, on sent bien qu'ici, ça touche d'une part l'émotionnel, fortement, même si ça reste une guidance générale. Ça peut aussi être en lien avec votre carrière, mais quoi qu'il en soit, vous dépassez quelque chose qui a pu être dans une difficulté en termes de progression aussi. C'est palpable et probable. Donc, ce 3 d'épée, en fait, ici, nous dit, ben voilà, il n'y a pas de... On n'est plus dans les blessures, vous voyez, on n'est plus dans le combat. Voilà, je trouve que ça convient bien à votre tirage. On sort d'un combat pour enfanter un nouveau chemin et on bouleverse toute cette dynamique, cette énergie pour pouvoir aller d'autant de l'avant. Notre 3 d'épée peut aussi parler, alors ici, on va voir par la suite, mais ça peut faire tout de suite référence à le fait de renouer. C'est ce 3 de pentacle et ce 3 d'épée inversé qui me fait penser que vous pourriez, pour certaines et certains, peut-être renouer dans une relation et repartir, dépasser les blessures, dépasser un état de tristesse où est cette séparation en soi. Donc on pourrait recoller les morceaux, comme on dit, on pourrait se rejoindre. Alors soit ça peut être symbolisé par une séparation du soi par rapport à ce que l'on souhaite changer, d'accord? Et donc on se repositionne dans une autre dynamique, dans un autre, je dirais, état d'équilibre, d'accord? Soit ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, parce que le duo peut faire référence à quelqu'un ou peut faire référence à votre personne, votre propre duo. Avec notre valet d'épée, ça vous encourage, ça parle d'aptitude, de bonnes nouvelles, d'accord, de nouveaux défis, de transformation, d'aptitude au changement. Ça vous dit, voilà, le changement est en cours, il est palpable comme je vous l'exprimais, mais vous en êtes apte. Soyez confiant, d'accord? On trouve de toute façon solution où on dépasse un conflit, on arrive à trouver un bon compromis pour dépasser ce sens de la défaite ou du désaccord. Avec notre 10 de pentacle, alors là c'est super parce que ça nous parle d'accomplissement. Ça nous parle de stabilité, de prospérité, y compris en amour. Vous voyez, c'est pour ça que je fais quand même référence à l'émotionnel parce que votre tirage, alors bien que votre extension sentimentale soit en ligne via mon site, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas, hein, elle est visible d'ores et déjà pour votre signe, mais c'est vrai que là, ça va toucher la sphère émotionnelle. Je prendrai des exemples par la suite. Waouh, notre reine de coupe. Notre reine de coupe, c'est une figure très douce. Elle fait référence à notre petite voix intérieure, mais elle fait aussi référence à notre force, vous voyez, notre fertilité intérieure. Donc là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que si vous êtes sur un chemin, je vais prendre maintenant les exemples. Si vous êtes sur un chemin où vous avez vécu une séparation douloureuse, vous avez peut-être eu besoin de passer par cela, parce qu'on a besoin parfois de générer ou de subir, oui aussi, certains échecs pour se remettre en question. D'accord? Si on ne fait pas face aux épreuves, on ne peut pas se remettre en question. C'est évident, tout glisse, tout coule, c'est parfait, c'est bien, mais l'eau de rose, ça va un moment. Comment peut-on évoluer si on ne fait pas face aux épreuves? Eh bien là, c'est un peu cela. C'est-à-dire que c'est comme si ici, vous sortiez d'une forme d'épreuve, de désaccord, de tension, comme je vous l'exprimais, qui pourrait être quand même sujet à une notion de chagrin ou de déception. Alors oui, ça peut être sur le plan sentimental, mais l'émotionnel, ça joue sur tous les domaines. Et une fois que vous avez réussi à dépasser cette situation, vous prenez cette décision où au manifeste se passe une prise de conscience, une révélation, une opportunité qui vient de toute façon se greffer au chemin. Peut-être est-ce vous aussi qui allez là générer cette opportunité, c'est possible. Et ça vient se greffer au chemin comme pour dire, bon, maintenant il faut changer les choses, hein. Et puis il faut, comment dit-on, aller dans le dur, d'accord? On tape dans le dur. Vous êtes un signe de toute façon de terre, donc vous allez dans la terre, d'accord? Ancré dans la terre, vous savez faire. Mais c'est vraiment passer à l'action. L'avantage, c'est qu'on y passe dans cette action sans rigidité, sans dureté, avec une pleine souplesse, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur et de bienveillance, y compris sur soi. Notre tour donc vient nous dire qu'il y a un bouleversement qui est en train de se présager ou qui est en cours, peut-être aussi. Pour certaines et certains, ça pourrait être une fois de plus un cycle de libération où on se donne les moyens
on occasionne la possibilité de changer de cap, de changer soit notre état d'esprit, soit notre cap de vie, d'accord, de restructurer notre plan, y compris émotionnel, notre vision peut-être de l'amour ou de la perspective, ça pourrait être aussi de la famille, ça pourrait être sujet à, si ça touche l'ordre plutôt matière, matériel, carrière, et bien là c'est de dire bon allez je tourne un cap, je tourne une page et je fonce et j'y vais et j'avance sur mon avenir, je le définis, d'accord. Quoi qu'il en advienne ici, ce que ça nous dit c'est que c'est bien dans une volonté de se relier. Se relier à quoi? Avec notre 3 de Pentacle, je vous le répète, se mettre en collaboration, d'accord? Définir une collaboration, alors soit se relier vraiment avec sa vie, avec ses choix, avec ses désirs, et là on va partir dans une grande dynamique pour bâtir notre avenir, d'accord? Soit ça peut être aussi se relier à l'autre, et cet autre, tout va dépendre de ce que vous traversez et pourquoi vous allez regarder cette vidéo. Si c'est de toute façon une liaison au-delà de vous-même, ce que l'on sait, c'est que ce soit pour vous-même, envers vous-même ou vis-à-vis d'une collaboration professionnelle, carrière ou une collaboration affective, duo, eh bien, vous allez réussir à tirer force et profit par rapport aux leçons du passé et, si vous voulez, à mettre en exergue vraiment votre énergie, dans le sens où cette énergie, eh bien, elle va vous donner toutes les clés pour pouvoir avancer bon train, vous amener sur cette capacité de changer ce que vous souhaitez. Ça peut être un bouleversement aussi psychologique, c'est-à-dire de cette prise de conscience, elle peut nous amener à dire bah oui, j'ai pris conscience parce que j'ai vécu ça, donc vis-à-vis de cela, maintenant je vais opérer, dépasser cela, et je vais aller d'autant de l'avant et agir autrement. Le 10 de Pentacle, ça fait référence quand même, hein, qu'on se le dise, à la notion de foyer, vous voyez, ou de famille. Donc le foyer, ça peut être aussi le foyer intérieur, je le répète, ou dans le duo, ça peut être le foyer professionnel. Mais ce que ça nous dit, c'est que vous êtes sur un cycle certain d'accomplissement, ça c'est évident, d'une part, et d'autre part, avec notre reine de coupe, vous allez vous faire confiance, vous allez comprendre au fur et à mesure de ce chemin et de ce mois d'août que vous détenez en vous une grande force, peut-être même plus que vous n'auriez pu le penser. Vous allez réussir, pour un signe de terre, c'est pas forcément simple, mais peut-être à lâcher un peu le mental et à faire plus confiance à votre instinct, votre voix intérieure, d'accord? Et c'est de toute façon ce changement d'attitude qui va vous amener indéniablement à pouvoir être productif dans le côté créatif et fertile. La productivité, je fais toujours mes bugs. La productivité, c'est bien, mais si ça n'occasionne pas un chemin constructif, fertile, lumineux, nourrissant, aucun intérêt. Et bien là, c'est vraiment le cas. Et c'est ça qui est intéressant sur votre tirage. Bon, on a un beau mois d'août, mes amis Capricorne. Allez, on va voir votre message de l'univers avant de finaliser avec le message de vos anges. Quoi qu'il en advienne, si par contre, je vais quand même le souligner, vous repartiez avec soit votre ancien duo, soit un nouveau duo ici, d'accord, une nouvelle rencontre, nouvelle collaboration au niveau travail, ou peut-être resserrer les liens au niveau familial aussi, hein, c'est possible, eh bien on sent vraiment que vous allez occasionner ou que va s'occasionner une opportunité de changer la donne, le schéma, la structure. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Et le message est celui-ci. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. On en revient à notre reine de coupe, c'est-à-dire que la reine de coupe, elle vibre de l'intérieur. Elle ne vibre pas dans le mental, à essayer de chercher, comprendre, mentaliser, pourquoi, comment, contrôler. Non. Elle est dans qu'est-ce que je ressens. Et bien ici, c'est ce qu'on vous invite sur ce mois d'août. On vous dit, voilà, ressens tes vibrations. Lâche ton mental et ressens tes vibrations. Vos petits anges vous parlent de pensée globale. Ils vous disent, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tiens, le changement.
Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, et quel que soit, et que cela soit, et cela sera, pardon. Et pour finir, prière. Demandez au fond de vous, à l'univers, à vos anges, quelle que soit votre croyance, de vous amener les solutions, de vous amener la réponse, de vous apporter les signes et surtout d'être en mesure et capable de les recevoir et de les comprendre. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Mes chers amis Capricorne, vous avez un mois très intéressant sur le côté prospective, le côté projection de votre vie, le côté transformation, progresser, qui plus est sur des difficultés passées, d'accord, avec de très gros et de très intéressants changements à prévoir. Ce changement va vous permettre de sortir d'une forme de restriction, d'une forme peut-être aussi de refus de réalité au passé, d'une forme de déni ou d'une forme de mal-être, de quelque chose qui vous aurait placé dans un état de tiraillement, de tourment, d'inquiétude, de questionnement. Ici, on y voit clair, ça s'éclaircit, le chemin est de toute façon évidemment pourvu de lucidité. D'accord, vous maîtrisez votre énergie, vous êtes maître de votre destin. Donc, ne l'oubliez pas. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vos liens sont en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous procurer mon livre Reconnexion qui est paru depuis ce 26 mai maintenant dans toutes les librairies de France, Suisse et Belgique. Vous avez aussi le lien pour une consultation si vous le souhaitez. Il y a un petit peu de délai, entre 5 et 8 jours, sachant que pour cet été, le délai est un petit peu plus rallongé et que je vais aussi prendre quelques jours pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à vous y prendre par avance. Et puis, si vous souhaitez découvrir et aller un peu plus loin sur votre savoir, connaissance, extension sentimentale et émotionnelle, disponible sur mon site. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très prochainement. Et en attendant, prenez bien soin de vous et soyez heureux et éclatez-vous avec ce beau jeu super fertile et dynamique. Prenez soin de vous. Au revoir.